jeune entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Ici, c'est le business, le mindset, le développement personnel, le bien-être des jeunes entrepreneurs, des personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat, des personnes qui veulent changer de vie, des personnes qui ont un rêve et qui veulent vraiment le réaliser. Oui. Donc, si toutes ces choses-là t'intéressent, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos qui sortiront prochainement. Je suis Monsieur Nda, jeune entrepreneur. Il y a un sujet vraiment que je voudrais vraiment qu'on partage. Vous allez donner votre avis dans les commentaires, mais je voudrais vraiment attirer notre attention. Vous savez, lorsqu'on veut construire une maison, d'abord on tient compte de la fondation. Lorsqu'on veut atteindre un certain niveau, on va aller encore plus en profondeur. Et donc, pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut s'assurer que dans le futur, il ne faudrait pas que la maison tombe, il ne faudrait pas que le vent qui va venir sur la maison puisse faire écouler la maison. Et oui, quand on est jeune et qu'on veut aller loin, il faudrait qu'on creuse profondément. Et donc, si on fait une simulation, il faudrait qu'on tienne compte de ce qu'on fait aujourd'hui. Il faudrait qu'on tienne compte de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et oui, j'ai vu une histoire sur les réseaux sociaux qui m'a vraiment fait mal au cœur. C'est qu'il y avait une jeune fille qui a voulu vraiment aller dans le domaine Il y avait une jeune fille qui a fait les droits. Et donc, elle a eu tous les diplômes qu'il faut. Mais il fallait un moment passer le concours. Je ne sais pas trop. Ceux qui connaissent bien pourront vraiment nous indiquer. Mais il fallait qu'elle passe à un autre niveau, ça veut dire travailler. Et ils sont allés sur son compte Twitter, je pense, Twitter ou TikTok. Comme ça, on a vu des vidéos qui n'étaient pas nobles. Et c'est pourquoi je voudrais inviter les jeunes à pouvoir faire très attention à ce que nous mettons sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose que les gens ne savent pas. Toutes les vidéos que vous mettez sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sont stockées et enregistrées. Même si vous supprimez ces vidéos-là, mais dans un futur, on pourra utiliser ces vidéos-là contre vous. Souvent, quand on parle aux jeunes, quand on dit que non, ce n'est pas bien, il faut bien se comporter, certaines personnes trouvent des arguments à dire que c'est mal. Nous sommes d'accord que c'est mal. Mais une fille que tu dois mener et après, elle va t'empoisonner, ce n'est plus. Et c'est pourquoi j'invite les jeunes qui veulent vraiment avoir des grandes ambitions, qui veulent vraiment rêver, qui veulent vraiment atteindre certains niveaux, doivent pouvoir, dès aujourd'hui, commencer à vérifier, à corriger ce qui va mettre sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les gens vont utiliser ça contre toi. Imagine-toi, dans 5 ans, vous voulez devenir député, vous voulez devenir maire, vous voulez rentrer dans la politique. Et lors des élections, vous allez voir que vous êtes le candidat favori. Mais à cause d'une vidéo, vous pouvez échouer. Vous pouvez rater ce poste-là. Qui est responsable de ce malheur? C'est vous. Parce que vous n'avez pas écouté. Vous avez pensé que les réseaux sociaux étaient un moyen de pouvoir s'éclater, un moyen de tout exploser. C'est pourquoi j'invite ces jeunes, toi qui veux te lancer en entrepreneur, toi qui veux aller loin, toi qui veux atteindre certains niveaux, toi qui veux vraiment réaliser des grandes choses, il faut faire très très attention à ce que nous mettons sur les réseaux sociaux. Faisons attention aussi à ce que nous disons sur les réseaux sociaux, les commentaires que nous faisons. Parce que tu sais, un jour va arriver où tu auras besoin des investisseurs. Et les investisseurs vont faire des recherches sur toi parce que quelqu'un ne va pas venir investir sur toi et puis il n'a pas confiance, il ne sait pas d'où tu viens, il ne connaît pas ton passé. Il va aller fouiller sur les réseaux sociaux. Il va savoir quelle vie tu menais. Et donc, si tu as une bonne vie, il se dit que ce dernier-là pourra bien gérer ton argent. Il pourra bien structurer ce qu'on va lui donner. Mais si malheureusement ils vont et qu'ils trouvent n'importe quoi sur les réseaux sociaux, on ne va pas vous financer. Peu importe votre vie que vous avez changé. Même si vous êtes devenu l'homme le plus intelligent, le plus sage, le plus droit, mais les gens ne vont pas vous financer. Et donc, faisons très très attention lorsque nous mettons des vidéos sur notre plateforme, sur les différents réseaux sociaux. Il faut faire très attention parce que c'est notre image qui s'engage. C'est notre personnalité qu'on engage dans cette histoire de réseaux sociaux. Et donc, fais très attention. À partir d'aujourd'hui, revois tes posts que tu fais, revois tes commentaires, revois tout ce que tu mets sur les réseaux sociaux. Et même quand nous sommes dans la vie, nous sommes dans la société, nous sommes dans un endroit
où on ne connaît pas la mentalité des gens, il faut faire très attention à ce que nous disons. Parce que ça peut se retourner contre nous. Ça peut se retourner contre nous, contre nos business. Alors, cher Dieu, j'espère que tu m'as compris et que tu pourras vraiment vérifier. C'est pour ton bien. Parce que pour des personnes qui veulent aller loin, commence à préparer dès maintenant. Et la préparation aussi passe par les réseaux sociaux. Parce que pratiquement tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux qu'on arrive à développer. Si tu veux avoir un client, si tu veux vraiment avoir une bonne image, si tu veux véhiculer des messages, c'est à travers les réseaux sociaux. Donc, pourquoi ne pas vraiment soigner son branding? Pourquoi ne pas prendre soin de ce qu'on dit, afin de ne pas être une cible pour nos ennemis, afin de ne pas être une cible pour notre adversaire? Parce qu'en entrepreneuriat, tous les coups sont permis.